avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Bon, le sujet de la maternité, ça me passionne. Alors, quand j'ai vu que Jessica Barker, comment la présenter, animatrice, comédienne, femme à tout faire, quand j'ai vu que Jessica Barker sortait un livre sur la maternité après son documentaire absolument formidable sur la périnatalité, bref, quand j'ai vu qu'il y avait ce livre-là, je me suis dit, il faut absolument, non seulement que je le lise, mais que je reçoive Jessica. Le livre s'intitule « Maman, dis-moi, la maternité sans filtre ni tabou ». Bonjour, Jessica. Allô, Sophie. Ben moi, j'aime ça, un livre qui nous annonce exactement. C'est vraiment la maternité sans filtre et c'est vraiment sans tabou. Alors, je confirme. Tu confirmes. Je raconte plein de choses que j'ai vécues, mais je fais aussi des rencontres. C'était ça l'idée, que ce soit pas juste ma parole. D'ailleurs, Alicia qui parlait juste avant aurait été une extraordinaire maman pour un témoignage. C'est ce genre de témoignage qui n'est pas assez présent dans l'espace public et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre-là. Quand elle racontait cette maman-là juste avant moi, qu'elle avait l'impression que tout serait tellement magique et merveilleux. Et c'est tellement pas ça. Tellement pas. Et c'est pour ça que, à un moment donné, c'est Cathy Gauthier, je pense, qui dit, c'est le livre, j'avais envie d'écrire le livre que j'aurais voulu lire lorsque j'étais enceinte. C'est toi qui as écrit ça. Ça, c'est moi qui ai écrit ça, mais Cathy, à la fin de la préface, a dit, après avoir elle-même vécu une grande dépression après son accouchement, a dit, j'ai arrêté d'être une maman rêvée. Une maman... Tu sais, c'est tellement fort comme image parce qu'on est dans l'espèce de monde merveilleux de Disney. On a l'impression qu'on va avoir un bébé parfait, une maman parfaite, alors qu'il y a quelque chose de tellement plus animal dans cette réalité-là et d'un petit peu bizarre. Tu sais, c'est surréaliste à coucher. C'est surréaliste. Et c'est en général pas ce qu'on avait imaginé. Alors, si on peut se dire, j'utilise une image un peu choquante, mais je pense que des fois, ça va faire du bien. Si on peut imaginer qu'un accouchement, c'est comme un accident de voiture. Ça se peut qu'il soit pas trop grave, genre juste, hey, j'ai eu peur puis je suis obligée d'accoter sur le bord de l'autoroute, mais ça se peut qu'il soit aussi traumatique. Et il y a des femmes qui vivent des choses comme ça. Est-ce qu'on peut le nommer publiquement? Je trouve que c'est très important de se parler et pas juste entre femmes, mais de se parler à tout le monde et de dire les vraies affaires. C'est pas tout le monde qui capote puis qui trouve ça extraordinaire, l'accouchement. Et après, il y a plein de femmes qui trouvent ça difficile les premiers mois, les premières années, et c'est important d'en parler. Oui. Alors, il y a plusieurs sujets dont je veux te parler. Le sujet de l'allaitement. Alors, tu parles du témoignage de Patricia Paquin qui, elle, a dit clairement à l'infirmière qui est rentrée dans sa chambre, qu'elle venait d'accoucher, « oui, donc, sors d'ici. Moi, je n'allaite pas. » Et elle a allaité aucun de ses 3 enfants. Exact. Il y a comme une espèce de guéguerre entre les femmes qui... en fait, on a l'impression que ça marche jamais. Si t'allaites pas, tu te fais reprocher. Si t'allaites trop longtemps, moi, j'ai allaité mon fils jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Oui, on se fait juger dans ce temps-là aussi. Et on se fait juger. Je suis certaine que tu as vécu des commentaires que les gens disaient « ça n'a pas de bon sens », alors que si toi... t'es bien là-dedans, ton enfant est bien là-dedans. Je pense que c'est l'affaire la plus importante qu'on pourrait peut-être essayer de mettre de l'avant autour de la maternité, un peu d'empathie et de comprendre qu'on le vit tous, toutes différemment et d'arrêter de... Docteur Nguyen qui dit la même chose, a dit, moi, je suis une psychiatre, je vis autour de la périnatalité, j'ai allaité longtemps, puis je me suis fait juger. Puis moi, de l'autre bord, j'ai senti que j'avais pas le choix. J'ai senti qu'il fallait que je le fasse, alors que si on m'avait mis un côté un peu plus... léger autour de ça. Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça, Jessica? En toute sincérité, je pense pas que je l'aurais fait. Je me suis sentie que j'avais pas le choix. T'avais de la pression. Si ça fonctionnait, ce qui a été mon cas, parce qu'il y a des femmes pour qui ça ne fonctionne pas. Absolument. Ben là, il y aurait une solution à trouver. Mais là, j'étais comme un peu pognée parce que ça fonctionnait. Fait que j'avais comme pas le choix de continuer. Mais en même temps, quand j'y pense concrètement, je me dis, il y a plein de choses là-dedans qui me plaisaient pas, ne serait-ce que l'exclusivité et de devoir être toute seule à nourrir mes 2 enfants. J'avoue que des fois, j'ai trouvé ça lourd par moments. Mais oui, parce Sophie. que tu peux pas le faire garder. En plus, moi, je tirais mon lait, j'avais moi plein aussi, de lait. Pour aller travailler. Mais il voulait pas. Il voulait pas le prendre. Fait que là, j'avais mon congélateur rempli de petits trucs de lait. Mais
L'héritier en voulait pas. Moi, il y a une phrase que je retiens où c'est pas une formulation. Tu dis, il faut faire la différence entre des recommandations et des obligations. Tellement. Ça devrait être gravé en lettres d'or dans tous les hôpitaux du Québec, dans tous les CLSC du Québec, dans tous les CIS, les CIUS, les wish-wish, les wouch-wouch et les wash-wash. Ouais. C'est ça, une recommandation qui dit... dans le lait maternel, il y a des bonnes affaires. C'est pas la même chose que vous êtes obligé d'allaiter. Oui, puis en plus, on le sait à quel point on a tout un rapport à notre corps, à nos seins, une intimité différente. On a tout ce... Est-ce qu'on peut mettre ça de l'avant dans la discussion? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ou pas du tout? Si c'est pas pour vous, c'est pas plus grave que ça. Il y a Audrey Bilot, qui est une infirmière. Ouais. Elle dit sincèrement, entre un bébé nourri au biberon ou un bébé nourri au sein, je vois pas la différence. On peut-tu le nommer publiquement? Oui, ça m'a un petit peu heurté, par contre. Parce que surtout venant d'une professionnelle de la santé, je me dis quand même, il y a un certain nombre d'informations. C'est sûr que si tu regardes le bébé, si tu regardes les deux bébés, c'est pas écrit sur leur face, j'ai été allaitée ou j'ai pas été qu'on voulait allaitée. utiliser. Mais il reste quand même que d'un point de vue scientifique, il y a des bienfaits dans les 6 premiers mois, en tout cas, dans le lait maternel versus le lait maternisé, qui sont indéniables. Donc, il faut quand même faire attention. Mais je partirai pas une chicane avec toi aujourd'hui là-dessus. On se chicanera pas parce qu'on n'est pas là-dedans, nous autres. C'est ça. C'est pas ça qu'on a envie. On a envie que les femmes fassent leur choix, peu importe. Exactement. Et même si, effectivement, il y a des études qui disent ça, il y a d'autres études qui disent une maman au bout de 1 heure qui allaite, c'est pas l'idéal c'est pas mieux non plus. Fait que c'est de trouver l'équilibre d'une certaine façon. Voilà. Et j'aime beaucoup l'idée du choix. Donc, il y a donc tout un segment sur l'allaitement. À un moment donné, c'est très touchant parce que tu racontes l'histoire de ta fausse couche. Oui. Tu étais au Mexique. Oui. Et c'est toujours très triste, C'est triste, une fausse couche. Pourquoi tu as choisi d'en parler dans le livre de cette façon-là? En fait, parce que on n'en parle jamais, ça non plus. On le raconte pas. On dit pas qu'on a vécu ça, alors qu'il y en a énormément. Ça fait partie d'une réalité de beaucoup de mamans. Et je me disais, je suis en train d'écrire un livre et il y a des femmes qui vont l'acheter, ce livre-là, enceintes, et qui vont peut-être perdre un bébé en le lisant. Donc, j'avais tout de suite ça en tête. Moi qui étais tellement contente, j'avais attendu tellement longtemps avant que ça fonctionne et soudainement, je voyais que tout s'effondrait. Alors, j'avais envie de le partager puis je pense que ça va faire du bien. C'est la première fois que tu en parles? Oui, c'est la première fois que j'en parle. Est-ce que ça a été difficile à écrire? Non, ça n'a pas été difficile. C'était... j'étais mûre, comme on dit. J'étais rendue là. Ma fille a bientôt 12 ans, donc ça fait presque 13 ans. Ça commence à... j'ai fait mon chemin, comme on dit. Tu as fait ton chemin. Il y a tout un chapitre, parce qu'on parle de maternité. Ça s'intitule « Maman, dis-moi ». Oui. La maternité sans filtre et sans tabou. Oui. Donc, je peux te parler sans filtre et sans tabou. Absolument. Bon, il y a tout un chapitre sur la réalité trans, être enceint, et je vais lire une phrase qui m'a un petit peu fait tiquer. C'est bien correct. OK? Tu dis, tu rencontres une... Attends. C'est un homme. C'est un homme. Donc, tu rencontres un homme trans. Un homme trans, exactement. Okay, c'est un homme trans. Donc, quelqu'un qui est né dans un corps de femme et qui a pris des hormones et qui maintenant... Qui porte un enfant. S'identifie comme un homme. Exact. Et tu dis la chose suivante. Tu l'as rencontré, hein? Tu as fait une entrevue avec lui. Oui. Avec elle. Avec lui. Notre cerveau a de la difficulté à comprendre comment un homme peut être enceint et c'est pourtant la réalité que vit Shine. Oui. Bon. Notre cerveau a de la difficulté à comprendre comment un homme peut être enceint. Jessica, un homme ne peut pas être enceint. OK, alors, un homme trans peut être enceint. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est non, mais c'est parce que les mots sont importants. Oui. Donc, et à un moment donné, cette personne raconte que il va à l'hôpital pour le suivi. Il est mégenré. Donc, les gens à l'hôpital l'appellent madame. Absolument. Et il est tellement insulté qu'il dit, j'irai plus à l'hôpital parce que vous me mégenrez. Je comprends, puis je trouve ça très triste pour Monsieur Shine. Oui. Mais dans une maternité, dans un hôpital, c'est des femmes. Fait que c'est un petit peu normal que l'infirmière lui dise « Madame ». Mais en fait, je suis pas du tout dans le but, là. De ce chapitre-là, c'était de mettre une réalité qui m'a surpris quand je faisais ma recherche. J'avoue que je suis moi-même tombée des nues. Je me suis dit, oui,
c'est vrai, c'est possible physiquement. Puis c'est sûr qu'on est tous pris un peu avec ces questionnements autour de cette nouveauté. Parce que là, effectivement, tu dis, attends, c'est un homme, il considère qu'il est un homme, s'appelle un homme. C'est un homme, c'est pas la même chose qu'il considère qu'il est un homme. C'est pas la même chose. Ben, selon ce qu'il m'a raconté, pour lui, c'est la même chose. Puis là, après ça, moi, je suis pas dans le corps, puis je suis pas dans le cœur de ces gens-là. Fait que je me dis, si cette chaîne se considère comme un homme, à un moment donné, j'ouvre mon cœur, si je peux dire. J'ouvre mon cœur, Sophie, là-dessus. Ça veut pas dire, Jessica, que moi, je le ferme. C'est juste que les mots sont importants. Oui. Alors, quand je lis dans ton livre, un homme peut être enceinte, ça me fait tiquer parce que c'est un homme trans qui est enceinte. Oui. C'est pas un homme qui est enceinte. C'est un homme trans. Richard, il ne peut pas tomber enceinte. Ben, ça serait vraiment génétiquement surprenant. Bon, alors génétiquement, donc biologiquement, Oui. c'est une femme qui est tombée enceinte. Une femme qui a subi des transformations physiques, a subi des transformations, son changement à l'état civil, etc., etc. Vit ce processus-là Ouais. est en train de c'est un processus de longue haleine aussi et très compliqué de ce Ouais. que je comprends. Donc, Sophie, je prends tout, je t'entends, mais je trouvais ça hyper important de mettre ce témoignage-là quand même mais dedans. moi aussi, je trouve qu'il est important. Et j'entends que je n'ai pas écrit le mot trans après. Je le prends, mais j'avoue que je l'avais pas perçu comme étant obligatoire dans ma rédaction. Bon, ta conclusion, finalement, Oui. c'est que on a encore du chemin à faire. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a encore cette liberté de parole qu'on s'est donnée, Absolument. où on a l'impression qu'on vit dans un monde où tout le monde peut tout dire. C'est pas tant que ça. Il y a encore Non. plein d'affaires cachées, là, des femmes qui regrettent d'avoir eu des enfants, Absolument. des femmes qui... Le sentiment d'ambivalence, le fait de ne pas vivre de l'attachement, le fait d'être pas heureuse dans cette réalité-là. Et moi, je pense que plus on va le mettre de l'avant, plus on va en discuter publiquement, plus on va alléger ces souffrances-là. Puis de nommer le fait que peut-être c'est pas ce que tu avais imaginé, peut-être que c'est pas ce que tu pensais vivre, ça fait pas de toi nécessairement une mauvaise mère. Et voilà, merci, en effet. Et moi, je trouve que c'est un livre important, pas juste pour les gens qui sont mamans ou tout ça, mais mettons quelqu'un qui est jeune puis qui se dit, je ne sais pas si c'est fait pour moi, la maternité. Exactement. Je l'ai écrit quand même en pensant à mes filles, Ben à voilà. l'avenir, qu'elles ont l'information, que ce soit sur la table. C'est de ça qu'on parle. Puis après ça, prenez vos décisions, tout le monde est autonome. Et juste, je vais prendre vite, parce Vas-y. que, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient te voir alors que tu as un enfant très, très, très jeune dans tes bras puis qui dit, êtes-vous enceinte déjà? Hey, ça, là. Hey, ça, on haït tout ça. Puis là, On peut-tu haït ça. Hey. arrêter de dire ça? Arrêtez de nous mettre de la pression, mon petite affaire. Le corps, il est complexe. Oui. Et il ne revient pas instantanément comme il était. De même. Sophie, le livre est en librairie dès mercredi prochain. Oui, c'est le vrai, c'est important. 25, Parce que moi, je te reçois avant tout le monde. Ben oui, parce que t'es la première. Oui, je suis la première. Jessica Barker, la préface très touchante de Cathy Oui. Gauthier. Maman, dis-moi. Cathy Gauthier, d'ailleurs, c'était dans un podcast avec Richard et moi qu'elle a parlé la première fois C'est de là, sa dépression. C'est là que je l'ai C'est là que contactée tu pour l'as- mon documentaire. C'est donc bon. Hey, merci beaucoup, Jessica Merci, Barker. Sophie.